Bonjour à tous, une vidéo avec un résumé sur le cosinus. Alors quand utiliser le cosinus? Eh bien tout d'abord, dans des triangles, rectangles, ça c'est obligatoire. Donc vous devez avoir un codage sur la figure de votre énoncé, ou alors l'information de perpendicularité, deux côtés perpendiculaires, comme ici AB perpendiculaire à BC. Si vous n'avez pas ces informations, on ne peut pas appliquer le cosinus. Bien, alors ABC est un triangle rectangle. Vous avez identifié l'angle droit. On a le côté en face de l'angle droit qui s'appelle l'hypoténuse. C'est une définition et c'est le plus grand côté du triangle. Maintenant, je choisis un angle de ce triangle, par exemple l'angle A, et le côté en face de cet angle, on l'appelle le côté opposé. Le côté collé à l'angle, celui qui n'est pas l'hypoténuse, l'autre, il s'appelle le côté adjacent. Si je change d'angle ici, je prends l'angle C, eh bien le côté opposé à C, c'est AB, et puis le côté adjacent à l'angle C, c'est BC. Bien, alors maintenant, qu'est-ce que le cosinus? On considère l'angle A ici, eh bien le cosinus de l'angle A, c'est le côté adjacent à l'angle divisé par l'hypoténuse. Ça donne ici donc cos de A égale AB sur AC. Si on prend des longueurs ici, comme exemple, eh bien le cosinus de A, ça va être donc AB sur AC, 3 sur 5, ce qui fait 0,6. Alors on a le cosinus de l'angle, mais on n'a pas l'angle. Combien mesure l'angle A? C'est pas 0,6 degrés. 0,6 c'est le cosinus de l'angle, c'est pas pareil. Donc comment retrouver la mesure de l'angle? Eh bien pour ça, vous avez des touches sur votre calculatrice, la touche arccos ou la touche cos-1. Et si vous faites arccos 0,6 ou cos-1 0,6, eh bien vous revenez à l'angle et on trouve un angle environ égal à 53 degrés. Si on vous avait donné la mesure d'un angle et qu'on vous demandait de calculer le cosinus, dans ces cas-là, vous faites cosinus. Il y a une touche sur la calculatrice cosinus. Et dans ce cas-là, bien, cosinus 53, et on retrouve la valeur du cosinus environ 0,6. Maintenant, comment utiliser le cosinus pour calculer une longueur dans un triangle? Ici, on nous donne AB qui fait 7. On nous donne l'angle B 50 degrés. Et on cherche à calculer la longueur BC. BC qui est l'hypoténuse. Et puis AB qui fait 7, ça tombe bien, c'est le côté adjacent à l'angle B. On peut donc écrire la relation du cosinus. Cosinus de l'angle ABC, c'est adjacent sur hypoténuse, donc AB sur BC. On remplace par les données de l'énoncé. Donc cette fois, on va remplacer la valeur de l'angle. Ça fait cos 50 qui est égal à 7 sur BC. BC, c'est l'inconnu, c'est ce qu'on cherche, c'est l'hypoténuse. Alors là, on a une forme d'équation qu'il faut résoudre. Et pour se débarrasser du divisé par BC, on va multiplier le tout par BC. À gauche du égal et à droite du égal. Ce qui nous donne BC fois cos 50 égale 7. Maintenant, on se débarrasse du fois cos 50 en faisant diviser par cosinus 50. Ce qui nous donne, pour BC,
Eh bien, 7 sur cosinus 50. On calcule ça et ça nous donne BC environ égal à 10,9. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.